Dans cette deuxième vidéo sur les statistiques, je vais te parler des indicateurs de dispersion. Donc on parlera de l'étendue, de l'écart interquartile, de l'intervalle interquartile et, nouveauté en première S, de la variance et de l'écart type. On reprend l'exemple qu'on avait pris dans la première vidéo, donc des salaires mensuels de 185 employés d'une entreprise. Et donc première question qu'on se pose, c'est qu'est-ce que c'est l'étendue d'une série? Donc c'est pour ça que on regarde la dispersion de la série. L'étendue, qu'on note E, c'est la différence entre la plus grande valeur et la plus petite valeur de la série. Autrement dit, max moins min. Ici, la plus grande, c'est 4215, la plus petite, 1405. Autrement dit, l'étendue, c'est 4215 moins 1405, autrement dit, 2810 €. Ça veut dire qu'entre le plus bas salaire et le plus grand salaire, il y a 2810 € d'écart. Donc ça, l'étendue, c'est un indicateur de dispersion. Le problème, c'est qu'il n'est pas très fiable, simplement parce qu'il suffit qu'il y ait une seule personne qui ait 4215 € pour que ça fausse un petit peu tout le reste. Donc il est pas... oui, ça regarde la dispersion de la série, mais c'est quand même pas super génial, quoi. Ensuite, l'écart interquartile. On avait déjà parlé des quartiles dans la première vidéo. Donc on avait le premier quartile qui valait 1480, le troisième qui valait 1870. Et bien l'écart interquartile, c'est la différence entre les deux. Donc c'est Q3 moins Q1. Ici donc, ça vaut donc 1870 moins 1480, c'est-à-dire 390 €. Donc ça c'est l'écart interquartile, écart entre les quartiles. Et il y a aussi l'intervalle interquartile, donc cette fois-ci l'intervalle qui est entre les deux quartiles, cette fois-ci c'est donc un intervalle, c'est l'intervalle qui va de Q1 jusqu'à Q3. Ici donc c'est l'intervalle qui va de 1480 jusqu'à 1870. Donc voilà 3 des indicateurs de dispersion d'une série. Les 3 premiers que tu as déjà vus normalement. Ensuite, donc voilà, par rapport à ce qu'on a vu tout à l'heure, on avait vu le diagramme en boîte, dans la première vidéo, on avait vu le diagramme en boîte d'une série statistique. Et quand on regarde un peu ce qui se passe, où est-ce qu'on lit en fait les choses? Alors l'intervalle interquartile est là, c'est l'intervalle qui va de 1480 à 1870, je sais plus trop, 1870. C'est l'intervalle qui est là. Et l'écart interquartile, c'est l'écart entre les deux. Donc 390 €. L'étendue, c'est l'écart qu'il y a entre la valeur minimale et la valeur maximale. Quand on regarde un petit peu justement la série qu'on avait obtenue, ce diagramme en boîte, on observe que la série elle est asymétrique, elle est vraiment pas symétrique du tout, la partie droite est très large, que l'écart interquartile, qui vaut 390, il est 7 fois plus petit que l'étendue. Et on a dit pourquoi, parce qu'en fait l'étendue elle est sensible au plus gros salaire. S'il y a une personne qui a un gros salaire mais que tous les autres ont des salaires plutôt petits, on aura une grosse étendue, alors qu'en fait la série est peut-être pas très dispersée en fait. Et quand on regarde un petit peu ce qui se passe dans l'intervalle interquartile, donc entre 1480 et 1870 €, on l'a dit dans la première vidéo, là-dedans il y a 50% à peu près des employés qui ont ces salaires-là. Donc qui ont un salaire compris entre 1480 € et 1870 €. Et quand on regarde en fait cet écart interquartile, en fait plus il va être grand, plus la série elle va être dispersée autour de la médiane. Et évidemment plus il va être petit, plus la série va être regroupée autour de la médiane. Donc voilà pour déjà l'information de ces écarts interquartiles, intervalles interquartiles, à quoi ça peut servir, étendue. La nouveauté ici, donc, en première S, c'est ce que c'est que la variance. La variance, on a donc une façon de la calculer, on la note V déjà. Donc la variance d'une série statistique, c'est, en français, la moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Alors là, quand tu dis ça, tu dis, oh là là, je comprends pas tout. Alors, on reprend rapidement. Enfin, non, lentement justement. La moyenne des carrés des écarts à la moyenne. Donc on parle déjà des écarts à la moyenne. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait, on va prendre chaque valeur ici, chaque salaire, 1405, 1480, 1554, etc., etc. Et on va regarder à quel écart il se situe de la moyenne. Donc on va faire 1405 moins la moyenne, 1480 moins la moyenne, 1554 moins la moyenne, etc., etc. Ça, c'est ce qu'on appelle les écarts à la moyenne. Or, quand la moyenne, elle était à peu près de 1700, elle était, je sais plus, de 1705 €, je crois. Ça veut dire qu'en fait, quand on est avant 1705 €, les écarts vont être négatifs, et quand on va être au-dessus de 1705, les écarts vont être positifs. Nous, en fait,
on va pas regarder en fait si c'est positif ou négatif parce qu'on va passer ça au carré. On va faire les carrés des écarts à la moyenne. Et on fera la moyenne de ces carrés. En gros, donc, quand tu auras fait ça, tu auras un écart moyen au carré. Donc fais attention à ce que ça signifie. Donc quand on regarde un petit peu cette définition, on reprend, c'est-à-dire on l'a dit, on prend la première valeur, on lui enlève la moyenne, on prend le carré de ça et on le fait évidemment fois le nombre de fois l'effectif, puisque ici il y avait 40 personnes qui avaient 1405 € de salaire. On fait la même chose avec la deuxième valeur, x2, la 1480, on lui enlève la moyenne, on met ça au carré et on la fait fois 15 pour avoir le nombre de personnes qui correspondent à ces 1480 €, etc., etc. On fait ça sur toutes les valeurs et on divise par l'effectif total ici qui sera 185. On reprend donc pour l'exemple la moyenne. Alors tu fais attention parce que la moyenne, elle valait environ 1705,14 € de souvenir. Nous, quand on fait le calcul de la variance, il faut absolument prendre la moyenne en valeur exacte. Donc il faut que tu utilises cette valeur, alors soit celle-là, 315 450 sur 185, qui se simplifiait sinon en 63 090 sur 37. Donc moi je vais prendre 63 090 sur 37 puisque c'est un petit peu plus facile à utiliser dans la calculatrice. Dans la calculatrice, sinon tu peux le stocker dans une variable. Par exemple, tu le stockes dans la variable A et après en fait à la place de x bar, là tu mettras A. Et donc le calcul est celui-là. On fait 40 fois donc 1405 moins la moyenne au carré, plus 15 fois 1480 moins la moyenne au carré, plus blablabla, plus 5 fois 4215 moins la moyenne au carré. Tout ça divisé par 185. On trouve à peu près 260 983,9547. Donc ça c'est pour le calcul de la variance. Mais tu vois bien qu'en fait la variance, c'est en fait des carrés d'écart. Autrement dit, nous en fait c'est pas tout à fait la variance qui nous intéresse, ça va être en fait la racine carrée de ça, on en parlera un petit peu après. La variance, on a une autre façon de la calculer qui est peut-être plus rapide. C'est en fait en prenant la définition que c'est la moyenne des carrés moins le carré de la moyenne. Bon, ça se démontre que la façon de calculer précédente et celle-là, c'est en fait la même chose. Donc en fait, on va simplement prendre les carrés de tous les salaires, donc 1405 au carré, 1480 au carré, 1554 au carré, blablabla. On prend leur moyenne, donc on va faire 40 fois 1405 au carré, plus 15 fois 1480 au carré, plus 80 fois 1554 au carré, plus 5 fois 4215 au carré. On fait la moyenne qui fait 185. Donc là, on vient de faire la moyenne des carrés. Moins, à ça, donc on enlève le carré de la moyenne. La moyenne qui valait le 63 090 sur 37. Donc on fait tout la moyenne des carrés, moins le carré de la moyenne. Ce qui va plus vite à taper, enfin ce qui est peut-être quand même plus rapide, déjà parce qu'on tape pas 50 fois le 63 090 sur 37 dans la calculatrice. Donc c'est une méthode qui peut être intéressante pour aller assez vite. En plus, je te montrerai comment on fait dans une vidéo suivante. On peut utiliser la calculatrice pour qu'elle nous donne la valeur qui se situe au-dessus, là, le numérateur. Donc ça peut être plutôt pratique. Bon, quand on calcule ce nombre-là, ça tombe bien, on retrouve le même nombre qu'avec la méthode précédente, ce qui est rassurant, ce qui veut bien dire que donc c'est quand même la même chose. Bon, moi ça me rassure. Donc voilà pour les deux calculs de la variance. Donc tu dois connaître ces deux définitions-là. Et ce que je disais après, c'est que nous maintenant on n'a pas besoin, c'est pas la variance réellement qui nous intéresse, c'est plutôt l'écart type, c'est-à-dire ce qu'on appelle la racine carrée de la variance. Donc le sigma, c'est un sigma là. Donc sigma, c'est en fait racine de la variance. Dans l'exemple précédent, donc, l'écart type vaut environ 510,87. Quand on prend racine de 260 983,9 547, ça vaut donc 510,87. Et ça, c'est en euros, justement, c'est bien un écart par rapport à la moyenne. Donc 510,87 €, c'est l'écart type de notre série. Donc voilà ce que tu as à savoir et sur les nouveautés donc de la première S. Donc la variance et l'écart type, tu sais maintenant comment les calculer, à toi de jouer.